Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Voici tout de suite les titres de ce lundi 31 août 2020. En cette veille de rentrée, les enseignants ont retrouvé le chemin de l'école. Dans ce contexte particulier de la Covid-19, le retour en classe pose de nombreuses questions, reportage à suivre. Le quartier des Îles à Bonneville va faire peau neuve. Les travaux décalés pour cause de Covid permettront à terme de recréer un écoquartier de 170 logements. Grand rendez-vous économique dans le département, la foire de Savoie est maintenue sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. Elle se tiendra du 11 au 21 septembre au parc des expositions de Chambéry. Un protocole strict sera mis en place pour accueillir les exposants et les visiteurs dans le respect des gestes barrières. Les flux seront gérés de façon à ne pas dépasser la jauge des 5000 personnes, organisation comprise. Emmanuel Fortin est un homme de défi. Et pour sa troisième rentrée en tant que principal du collège La Lausière à Aiguebelle, c'est peu dire qu'il a été gâté. En plus de devoir gérer une rentrée 2020 placée sous le signe des protocoles sanitaires Covid-19, monsieur le principal a en quelque sorte endossé le rôle officieux de chef de chantier. Depuis maintenant plusieurs mois, son établissement qui accueille près de 300 élèves vit au rythme des travaux. Et cette restructuration quasi totale de son collège d'un coût de 6,5 millions d'euros, il en est très fier. On travaille bien sûr avec les entreprises, mais comme on participe à ce projet, je vais vous dire, à la fin, on est impliqué dans le projet. Avec les enseignants, avec tout le personnel de l'établissement, les agents, tous ceux qui travaillent dans l'établissement, c'est un projet qu'on mène ensemble. Et on sait qu'à la fin, on aura un bel établissement, donc on est heureux d'avoir participé à ce projet. Le restaurant scolaire où 250 enfants déjeunent chaque jour a été totalement refait à neuf. De nouvelles salles de classe vont être créées et le CDI, lui, sera agrandi. Au total, ce sont plus de 900 mètres carrés de surface en plus qui sortiront de terre. Mais les élèves du collège devront faire preuve de flexibilité car les cours auront lieu dans un premier temps dans les salles existantes et dans des préfabriqués. Les nouveaux locaux seront accessibles après les vacances de la Toussaint. Le fait déjà que l'établissement soit neuf, c'est déjà plus agréable. Vous voyez, le restaurant scolaire a été complètement changé, il est plus lumineux, il est plus espacé. Donc pour les enfants, c'est un confort. Donc on aura, il y a moins de stress pour les enfants. Et puis ils sont heureux de venir au collège. Et pour les principaux concernés, cette rentrée et ce nouveau collège font déjà l'unanimité. J'aime beaucoup. J'aimerais bien qu'il soit fini après, pour la rentrée. Et en plus, il sera plus beau qu'avant. Comme ça, on aura un super collège. Le collège La Lausière d'Aiguebelle est donc un exemple très concret du vaste programme de 150 millions d'euros d'investissement lancé il y a maintenant 2 ans par le département de la Savoie. Nous avons des obligations réglementaires de mise aux normes, accessibilité, des amiantages parfois. Avec cela, il nous faut aussi après considérer l'intérêt pédagogique. Nous avons une bonne partie de nos collèges qui ont été construits dans les années 70 avec des salles organisées de façon telle qu'aujourd'hui, l'enseignement ne se fait plus de la même façon. Et pour ce qui est de la Covid-19, Emmanuel Fortin l'a martelé, cette rentrée 2020 sera la plus normale possible. À jour moins 1 de la rentrée, les professeurs des écoles se préparent pour accueillir les écoliers dans un contexte un peu particulier. À l'école primaire, si le masque n'est pas obligatoire pour les élèves, la distanciation sociale reste de rigueur. À l'école du Picolet à la Motte-Servolex, tout a été organisé pour respecter les gestes barrières. Donc on a décidé ensemble d'adopter un code couleur, c'est-à-dire que contrairement aux années passées, les classes seront affichées à l'extérieur de l'école. Et comme ça, pour rassurer les parents sauront avec quel enseignant leur enfant est. Et donc les enfants rejoindront seuls la cour de l'école où les attendra leur enseignant avec la liste et qui aura la même couleur que celle qui est exposée à l'entrée de l'école. Pour la pause déjeuner, les collégiens pour qui le masque reste obligatoire devront respecter plusieurs précautions sanitaires. Les équipes des établissements vont vérifier que d'abord les élèves n'enlèveront leur masque qu'au dernier moment, une fois qu'ils sont à table, qu'ils seront suffisamment distants les uns des autres, qu'ils seront autant que possible à table avec des élèves de la même classe, et puis on veillera à ce qu'ils ne manipulent pas ni les couverts, ni les assiettes, ils ne toucheront finalement que leur plateau. Au-delà des considérations sanitaires, les professeurs devront également accompagner des élèves parfois en décrochage scolaire.
Les élèves qui n'ont pas atteint les objectifs de leur niveau d'enseignement, plusieurs semaines seront consacrées par les enseignants, d'abord à des remises à niveau et à un équilibrage pendant les séances de classe, et puis dans le prolongement de la classe, notamment le dispositif devoir fait, sur lequel nous mettons des moyens très importants, permettront de remédier aux difficultés rencontrées par ces élèves. Pour sa première entrée en tant que professeur des écoles, Mathis devra relever plusieurs défis. Faire respecter aux élèves les gestes barrières et accompagner les élèves en difficulté. Un peu baptême du feu où on apprend sur le terrain. On a eu des stages les années précédentes, mais c'est toujours rien à voir avec avoir une classe pour soi, quoi. Les instructions de l'éducation nationale sont assez claires. Jusqu'aux vacances de la Toussaint, on va se focaliser sur le maths et le français pour réacquérir les bases de l'année dernière qui n'ont pas pu être apprises. Et après, on va essayer de commencer tout doucement à notre rythme pour que tout le monde soit bien intégré. Assurer la continuité pédagogique et le respect des mesures sanitaires seront donc les principaux enjeux de cette rentrée scolaire 2020. Le chantier de la piste cyclable de la rive est du lac d'Annecy se poursuit. Dans ce cadre, des travaux sur les réseaux d'eau pluviale, d'eau usée et d'enfouissement des réseaux secs vont être réalisés. Ils entraînent la mise en place d'une circulation alternée dès ce lundi entre Menton-Saint-Bernard et Verrier-du-Lac. Elle sera effective du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h30. La route sera ensuite totalement coupée la nuit du lundi au jeudi entre le 14 septembre et le 2 octobre. Après plusieurs années d'études, la restructuration du quartier des Îles à Bonneville est sur le point de débuter. En vue de la dédensification du secteur, il est donc prévu de démolir les 9 édifices qui le composent. Un chantier qui devrait débuter dès le premier semestre 2021. Donc la première phase, c'est déjà de reloger l'ensemble des familles et de reloger suivant leurs demandes. Donc il y a des propositions qui sont faites de relogement. Donc sur les 78 premiers logements qui vont être démolis, il reste encore 35 familles à reloger. Parallèlement à ça, évidemment, il y a toute la réflexion sur le sujet technique, donc de désamiantage. Donc il y a des études qui sont en cours pour connaître le degré d'amiante. On le connaît important sur l'opération, puisque c'est l'origine, je dirais, de la restructuration complète du quartier. Un projet de près de 50 millions d'euros, dont 5 financés par la région, qui a d'ailleurs dû adapter sa subvention aux aléas du calendrier. Avec le Covid, le chantier a été un petit peu décalé et les collectivités territoriales, vous savez, quelquefois, nous on a des dates précises. Si le chantier n'a pas démarré, la subvention elle tombe. Donc j'ai été sollicité par la société Alpad et qui m'a demandé d'intercéder auprès du président de la région pour que 6 mois de décalage soient donnés, qui correspond à peu près aux 6 mois du Covid. Et je sais que c'est en bonne voie et que le président de la région devrait signer une lettre dans les jours qui viennent pour accorder ce décalage de 6 mois. À terme, le nouveau quartier des Îles devrait être inauguré à l'horizon 2024-2025 et permettra d'accueillir 170 familles contre 258 jusque-là. Les premiers flocons ont saupoudré les sommets des Alpes ce week-end. À Val Thorens, les vaches toujours en alpage se sont donc réveillées avec ces premiers flocons qui nous rappellent que l'été touche très bientôt à sa fin. Nous nous quittons sur ces images, nous vous souhaitons une belle soirée, à demain.